Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on rejoint quelqu'un en Irlande, Maria Doyle, qui est devenue aveugle à l'âge de 9 ans. Mais vous allez voir la foi de cette femme-là et elle a participé à l'émission La Voix en France et elle a été choisie par Lara Fabian. Vous allez voir, c'est une entrevue absolument extraordinaire. L'homélie avec le bon père Michel Marie et Maria va même nous faire un petit bout de chanson a cappella directement d'Irlande. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Chère Maria, quelle joie de vous retrouver. On s'était rencontrés à Paris et là, vous êtes en Irlande. Oui. Bonjour Sylvain, bonjour Victoire de l'amour. Je suis très heureuse d'être là avec vous aussi. Ah, c'est un très grand honneur. Maria, on va parler de votre livre tantôt. Vous avez perdu la vue à l'âge de 9 ans. Comment ça s'est passé? Parce que je crois qu'en 6 semaines, tout a été... Oui, c'était en 6 semaines. J'étais juste tout simplement à l'école ici, il n'y a pas très loin. C'était l'entrée scolaire et d'un seul coup, je ne voyais pas du tout qu'est-ce que la maîtresse était en train d'écrire sur le tableau. J'ai levé la main et j'ai expliqué et elle m'a envoyé chez moi. Le lendemain, on était à Dublin. Maman m'emmenait tout de suite parce qu'elle pensait que c'était peut-être une tumeur ou quelque chose de ce genre. Et c'était là, ils ont découvert que j'ai souffert d'une maladie génétique rare, très rare, qui a détruit la rétine en 6 semaines. Et en 6 semaines, j'étais aveugle. Oui. Mais pas seulement, c'était la maladie qui m'a rendue aveugle. Maman aussi, elle était obligée j'ai découvert que Patrick McCabe, le papa qui était en train de me l'élever, c'était mon papa. En fait, il n'était pas mon papa. Maman m'a eu quand elle était jeune fille. Et après, j'ai eu toute mon histoire. Et quand j'étais dans les foyers des blanchisseries de Magdeleine, maman était envoyée. Alors, ma vie, tout a basculé très, très rapidement. Et c'était là, à 9 ans et demi, j'étais obligée vraiment d'appuyer sur ma foi. Et j'ai prié dès cet instant à Dieu pour lui qu'il devienne mon partenaire. Ah, c'est beau, ça. Et depuis l'âge-là, Dieu est mon partenaire et c'est grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Mm-hmm. Vous dites que votre handicap vous a donné une force extraordinaire. Oui. Alors, à 9 ans et demi, quand ils m'ont expliqué, ça y est, Maria, tu es en train de devenir aveugle, et j'ai dit que c'est pas moi qui va m'adapter à l'handicap, mais l'handicap qui va s'adapter à moi. Et c'est mon handicap qui m'a rendue forte, comme je suis aujourd'hui. J'ai expliqué dans mon livre, on ne voit bien qu'avec le cœur, en fait, que cette maladie m'a rendue aveugle, mais il m'a ouvert les yeux. Oh, c'est ça beau. qui est formidable. C'est ça qui est formidable. Et mon cerveau y voit. Et ça, c'est extraordinaire parce que même si je suis aveugle, je sais que le ciel est bleu, que l'herbe est verte. Je sais qu'est-ce que c'est un nez, les yeux. Je sais quand quelqu'un sourit. Et en fait, mon cerveau, il voit toujours. Et ça, c'est aussi grâce à Dieu. Et c'est pour ça, c'est très important. Ma foi, ça me donne une force incroyable, pas seulement l'handicap, mais aussi cette foi et cette lumière que je vois à l'intérieur de moi. C'est ça qui me donne cette force aussi. Il faut que vous me racontiez, ça c'est spectaculaire. À l'âge de 9-10 ans, vous étiez dans un institut pour aveugles et vous vous êtes sauvé. Racontez-moi ça, parce que ça, là, c'est un miracle, finalement. Ça, c'était un miracle. En fait, à l'époque en Irlande, dans les années 70, il n'y avait rien pour les handicapés. On n'était pas comme aujourd'hui, comme maintenant on fait des efforts pour les handicapés. Ils m'ont expliqué qu'à l'époque, je pouvais devenir opératrice téléphonique. Mais moi, je ne voulais pas être opératrice téléphonique, je voulais chanter. Alors, dans cet institut pour aveugles, j'ai prié à mon Dieu, je disais, aide-moi. Et c'était là, quelque chose m'a dit, il faut que tu sors de là. Alors, j'avais
je sais écrire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Alors, toutes les semaines, j'écrivais une petite lettre à ma maman, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, pas de Skype, pas de téléphone. On était très pauvres, on n'avait pas de téléphone. Alors, j'écrivais, comme je fais toujours, j'écrivais une lettre et je mettais cette petite lettre dans la boîte aux lettres qui se trouvait à l'extérieur de l'école de l'Institut pour aveugles. La bonne sœur, elle était en bas des escaliers, c'était le matin, et j'ai demandé la permission d'aller mettre ma petite lettre dans la boîte aux lettres. Elle a dit, bien sûr, Maria, mais dépêche-toi parce que classe va commencer. Alors, j'ai dit, bien sûr, je suis sortie, j'ai mis ma petite lettre dans la boîte aux lettres, et hop, j'ai fugué, et j'ai fait plus de 80 km à pied pour rentrer chez moi à Dunal. Et vous êtes aveugle, là? Oui. Mais... Mais j'étais guidée par quelque chose de plus fort. Pour moi, à l'époque, j'avais ma petite médaillon. C'était le médaillon que j'ai eu l'année avant à ma petite communion de la Vierge Marie. Je tenais cette médaillon très, très forte et je disais, s'il te plaît, faites qu'ils ne me trouvent pas. Alors, il y avait toute la police d'Irlande à ma recherche. Ils ne m'ont pas trouvée. Et pas seulement, je suis entrée saine et sauve chez moi. Et tout ça, c'est chapitre 7. Parce que chapitre 7, ça peut faire un film. Oui. C'est magnifique, toute cette histoire. Mais je suis sûre et je suis convaincue que j'étais guidée par un ange gardien. J'avais un ange gardien comme un aimant qui me guidait dans mes pas, dans ma direction. J'ai rencontré des autres anges gardiens qui m'ont aidé à trouver ma maison. Et grâce à Dieu, je suis entrée saine et sauve chez moi. À Dundas, ici d'ailleurs. Et ici, c'est magnifique. Vous avez, malgré votre handicap, 7 enfants. Racontez-moi, parce que dans le livre, vous en parlez, lorsque vous donnez la cuillère aux enfants, vous ne les voyez pas. Alors, ça se passait comment? Parce que c'est tellement mignon, ça. J'avais très peur, d'ailleurs, avec mon premier enfant, quand je suis arrivée en France. J'avais mon petit ventre. J'avais très peur parce que je faisais des babysitting avant pour ma tante qui avait beaucoup d'enfants. Elle avait 7 enfants, mais moi, j'étais jeune fille à l'époque. Et je me souviens, quand j'ai essayé de donner les cuillères à ces enfants, les enfants, ils ne bougeaient pas, ils ne faisaient rien. Mais mes propres enfants à moi, quand j'ai eu mon premier fils, Emmanuel, quand je mettais la petite cuillère vers sa bouche, bien sûr, je ne voyais pas où était la bouche. Alors, c'est mes enfants qui attrapaient la cuillère. Et maman, elle disait, on dirait des petits oiseaux qui venaient chercher la cuillère. Parce que mes enfants, il y avait un instinct maternel ils savaient que leur maman ne voyait pas. Le seul problème, c'était quand j'ai essayé de trouver la bouche, bon, je faisais oulala comme ça, ils avaient tous le nez orange. Tous mes enfants, ils avaient le nez orange avec les carottes. Alors, au village, tout le monde connaissait les enfants de Maria parce qu'ils avaient tous le nez orange. Maria, avec les années, est-ce que vous avez déjà vécu une révolte contre Dieu en disant « Pourquoi moi? Pourquoi on m'a tout enlevé? » Jamais. Non, jamais. Je pense que maman m'a dit une fois, j'étais petite, c'est vrai, une fois j'ai joué dehors et les enfants n'étaient pas gentils avec moi. Et je suis entrée, j'ai pleuré un peu parce que j'avais mal au cœur, parce que les enfants, elles disaient, elle est aveugle. Et c'est vrai, j'avais mal au cœur. Mais je suis entrée et maman, elle a dit, écoute Maria, imagine que Dieu, il arrive comme ça, là devant toi, il dit, Maria, je t'enlève ta voix, demain tu ne saurais plus chanter et je te donnerai une bonne vue. Tu dirais quoi? Et moi j'ai dit non, je dirais non maman, parce que moi je sais quand je chante, cette voix que Dieu m'a donnée, c'est peut-être pas la plus belle voix au monde, mais quand je chante tellement avec mon cœur, les gens ça les rend heureux. Et moi je veux tout simplement rendre les gens heureux, c'est tout. Ouais. J'ai lu sur vous, sur Internet, qu'on dit de vous que vous avez une des plus belles voix d'Irlande et vous avez fait The Voice en France. Ici, ça s'appelle La Voix. Et avant de parler de La Voix, j'aimerais, parce que vous nous avez dit que vous accepteriez de nous faire a cappella ce que vous avez fait à The Voice, alors que Lara Fabian s'est retournée et elle a été votre coach. Je vous écoute et ensuite, on continue l'entrevue. D'accord. Oh, Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the flowers are dying.
'tis you, must go and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. 'Tis I'll be in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, I love you so. C'est magnifique. Ah, que c'est beau, que c'est beau. Pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais, c'est quoi en quelques secondes l'histoire de la chanson? Cette chanson, ça parle d'un papa qui dit au revoir à son fils qui part à la guerre en Irlande à l'époque. Mais il savait que mon fils, quand tu reviendrais, je serai mort. Alors donc, quand tu reviens, s'il te plaît, faites un Ave Maria pour moi. Et peu importe, je vais entendre ta voix quand tu reviens me voir au-dessus de ma tombe. J'ai lu une belle réaction qui était très émotive de la part de Lara Fabian lorsque vous l'avez pris dans vos bras, parce que vous l'avez eu comme coach. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, quand Lara est montée sur la scène, j'étais avec tous mes enfants parce que c'est mes enfants qui m'ont accompagnée. Le petit au violoncelle, le piano, le flûte traversière, la guitare classique et le violon. Elle était très émue quand elle s'est retournée de voir moi avec tous mes enfants. Alors, quand elle est remontée sur scène, c'est moi qui l'ai pris Lara dans mes bras. Et j'ai commencé à balancer Lara parce que j'étais tellement heureuse. Et en fait, elle était en larmes parce qu'après cette prise, avec les journalistes et tout ça, elle a dit que quand je lui ai pris dans mes bras, elle avait l'impression que j'étais sa maman. J'avais la même odeur de sa maman qui est morte l'année dernière. Et c'était la même façon. Sa maman, elle faisait pareil avec Lara quand elle était vivante. Alors, il y avait un lien, il y a toujours ce lien très, très fort avec moi et Lara. Et d'ailleurs, j'ai dit sur TF1 et partout sur TéléZ et tout ça, pour moi, Lara était mon ange gardien, mais en chair et en os. Oh, voilà. C'est beau, c'est très beau. Où vous allez chercher toute cette belle énergie parce que vous dégagez une paix et une joie qu'on voit rarement. Pour moi, c'est Dieu. Je pense que cette lumière que je suis dans le blanc. Parce que la plupart des aveugles sont dans le noir. Moi, je suis dans le blanc. Quand j'étais petite, j'étais envoyée à Lourdes avec toutes les handicapés d'Irlande. Et maman, elle avait écrit une petite lettre et que j'ai posée devant la statue de la Vierge Marie. Et cette petite lettre a dit, s'il te plaît, Marie, faites que la lumière, elle rentre toujours dans les yeux de Maria et qu'elle donne de la joie à des millions. Et c'est cette lumière qui est toujours là, que moi, je veux donner aux autres. Ouais. C'est tout simplement ça. Et je pense que c'est Dieu. Pour moi, c'est tout simplement Dieu. Et c'est ma foi. Et je veux donner cette joie, cette courage et cette force aux autres pour dire que si moi, j'arrive, pourquoi pas vous? Comment priez-vous, Maria? Moi, je parle. Je prie pas, je parle avec lui comme un ami. C'est mon ami, c'est tout. Tout aussi simple que ça? Oui, c'est mon ami. Parlons de cette période que nous vivons au niveau planétaire présentement, cette chère COVID-19. Comment vous vivez ça en Irlande? Vous êtes en Irlande et en France. Comment vous le vivez présentement? Comment vous l'avez vécu et comment vous le vivez présentement? Alors moi, j'ai vécu le COVID-19 en France avec mes 7 enfants. On était confinés à 8. On était confinés pendant les 2 mois comme le monde entier. Simplement, je pense que quand on est handicapé, on est confiné en soi-même. Et moi, j'ai compris ce confinement très rapidement à l'âge de 9 ans. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, je pense que cette maladie qui m'a rendue aveugle m'a ouvert les yeux. Et je pense que le COVID-19, cette maladie, le COVID-19, il a ouvert les yeux au monde entier. Parce que maintenant, on voit les choses différemment. Même toi, Sylvain, même si tu vois clair, tu vois plus comme avant. Et tout est comme ça. Maintenant, on voit les essentiels.
on voit les essentiels. Et moi, quand je sortais avec les enfants, je ne pouvais pas voir les différences avec les grands écrans qui séparaient les gens avec les distances, tout ça. Moi, je sais, quand je suis arrivée en France, il y a 28 ans, je ne pouvais pas faire 10 mètres sans être accompagnée parce que je ne connaissais pas du tout le lieu. Mais ça a duré pendant 1 an. J'étais confinée, 1 an. Alors pour moi, 2 mois de confinement, c'était rien du tout. Rien. Mais je comprends tout à fait comment c'est difficile pour les autres. Mais maintenant, le monde entier, il comprend aussi qu'est-ce que c'est de ne pas vouloir faire comme on veut. Et c'est ça, handicapé. Et qu'est-ce qui fait, Maria, que... Bon, il y a des gens qui vivent un handicap et qui vont, sans le vouloir, se plaindre, bon, etc. Et que vous êtes toujours dans regarder ce qu'il y a de beau et de grand, malgré le handicap. Comment vous faites ça? Moi, Parce que même moi qui ai mes yeux, parfois ça m'arrive de chialer, de critiquer, bon, etc. Et vous semblez toujours, parce que je vous ai déjà rencontré en France, d'un bonheur inexplicable. Parce que quand j'étais petite, on était très pauvres. Et ma maman, elle était toujours très positive. Et j'ai perdu ma petite sœur Donna, elle est morte dans les bras de maman. Moi, j'avais que 8 ans. Et je pense que quand tu perds quelqu'un comme ça très jeune, quand tu es face à la mort, tu réalises qu'on a de la chance d'être en vie. Peu importe si on est handicapé, peu importe si on est riche, peu importe que c'est... Si déjà nous sommes en vie, ça vaut le coup de vivre tous les jours, de prendre la vie, d'embrasser la vie et de le vivre. Peu importe si on a du mal à marcher, peu importe si on a du mal à respirer, au moins on est en vie. Ma petite sœur, elle est morte à 2 ans, elle n'a rien vu, elle n'a rien vécu. Moi, je vis pour les autres. Je veux montrer à tout le monde que tout est possible. Je veux donner cette lumière aux autres. Je veux dire à tout le monde que il faut jamais abandonner votre rêve. Il faut essayer de vraiment avancer, pas petit pas, mais jamais baisser le bras. L'année dernière, je suis allée à Doremi-la-Pucelle, j'ai marché plus de 80 km pour montrer aux gens, j'étais un peu comme Forrest Gump. Alors les gens, ils me suivaient, il y avait tout le monde qui criait « Allez-y, Maria !» Et c'était encore cette envie d'aller, de montrer que tout est possible et de jamais abandonner. Et c'est quoi la suite pour Maria Doyle? Ce serait quoi la suite de votre vie, là, vos rêves? Alors déjà, c'est extraordinaire parce que quand mon livre est sorti en 2018, à la fin de mon livre, j'avais expliqué que mon rêve maintenant, c'est de monter sur scène. Cette fois-ci, je ne voulais pas dissimuler mon handicap quand je l'avais fait à l'époque de l'Eurovision, quand j'avais représenté Irlande. Et c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai encore écrit un nouvel chapitre depuis qu'on s'est parlé l'année dernière. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a 6 mois, en janvier, j'ai monté sur scène, sur TF1, avec mes enfants. Mon histoire, elle continue. Maintenant, j'aimerais bien que mon livre soit publié en Irlande, en anglais, pour le monde entier. J'aimerais bien qu'un grand publisher, peut-être au Canada, j'aimerais bien enregistrer peut-être une chanson avec Lara, un duo. Ça serait beau, ça. Vraiment, j'ai envie de chanter et d'aller encore plus haut, d'encore montrer que j'ai encore des belles choses à faire. Et ça ne va pas arrêter là. Et voilà, j'aimerais bien qu'une maison de disque, même si je suis allée en direct là, maintenant il faut avoir peut-être 20 ans, mais même si j'ai 50, j'ai envie de chanter et donner de la joie aux autres à travers de ma voix et cette message d'espoir et de ma foi de donner ça aux autres. Maria, en terminant, il y a des centaines de milliers de personnes qui vous écoutent présentement. Il y en a qui vont très mal, qui ont peur à cause du coronavirus, peu importe, ou qu'ils soient malades. Bon. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire comme mot final d'espérance aux gens qui ont peur, là, présentement? Alors, l'espoir, il faut garder l'espoir, mais on ne peut pas rester assise et penser que ça va venir vers nous. Il faut ouvrir la porte, il faut aller en avant.
Et ça ne va pas frapper à ta porte. Il faut bien sûr avoir une force intérieure, mais il faut bouger aussi. Il ne faut pas dire, oh pauvre, si j'avais dit ça, je serais encore dans cet institut pour les aveugles, j'aurais pas vécu la vie, j'aurais pas eu cet enfant, je ne serais pas été avec Lara Fabian cette année. C'est moi qui a bougé. Il faut bouger. Il faut aller en avant, même si on ne peut pas. Maintenant, parce qu'il y a le coronavirus, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Il y a l'Internet, il y a les téléphones. Moi, je n'avais pas tout ça. On a tout ce qu'il faut. On a le monde entier maintenant au bout de nos doigts. C'est vrai. Imaginez, nous sommes à des milliers de kilomètres et on peut se parler. Voilà, et il faut prendre ça avec c'est des bénédictions. Il faut vraiment, il faut pas perdre cet espoir. Et aussi, il faut garder la foi. Il faut parler à Dieu. Il faut aller en avant. Il faut il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelqu'un qui souffre beaucoup plus que nous. Et c'est à nous d'aller les aider. Et si nous, on peut aider les autres, c'est là qu'on réalise que, oh là là, pourquoi je me suis plaint? Parce que même si moi je suis aveugle, je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'écoute, qui souffre encore plus. Et c'est pour eux que je fais tout ça. Je les embrasse et je veux les aider pour dire, si moi aveugle, je peux faire tout ça, vous aussi, vous pouvez aussi. Merci de tout mon cœur. Ça a été une joie de vous revoir. Et promettez-moi une chose, Maria. Si vous venez au Québec, il faut absolument qu'on se voie. Oh oui, avec plaisir, Sylvain. Je vous embrasse de tout mon cœur. Merci, Sylvain. Merci beaucoup. Gros bisous. Merci. Bye, merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois d'août. Je vous en parle depuis quelques semaines déjà. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet en bois d'olivier véritable avec une petite croix en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni et c'est pas fait en usine. C'est fait un à la main et c'est ça qui est bien. Alors, il est vraiment de toute beauté. Et vous savez ce que je vous en parle depuis quelques temps? La signification du bois d'olivier, c'est entre autres 3 choses. La paix, le pardon et la réconciliation. Et lorsque nous portons ce bracelet, c'est une façon de dire aux autres et à soi-même qu'on veut être des artisans de paix dans ce monde qui va tellement mal maintenant. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau, le bracelet en bois d'olivier véritable, orné d'une croix argentée en acier inoxydable. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle, parce qu'il y a des gens qui pensent que notre site Internet, c'est seulement pour ceux qui veulent faire un don. Pas du tout. Vous irez voir le www.lavictoiredelamour.org. Vous pouvez voir les émissions de plusieurs années passées et tout ça gratuitement. Merci de tout cœur. Joyeux dimanche à vous tous, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. »
C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit, Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Mes frères bien-aimés, vous le savez, Jésus n'a pas cessé, durant sa vie terrestre, d'être harcelé par les pharisiens et les scribes qui, gênés par son succès auprès du peuple, n'eurent qu'une seule intention, le supprimer, et ils y parviendront. Jésus, conscient de ce danger, sachant que sa mission était loin d'être terminée, prit alors la décision de quitter la Galilée quelques jours et de rejoindre le pays de Tyr et de Sidon, villes qui font aujourd'hui partie de l'actuel Liban. C'est l'occasion pour nous de saluer nos frères libanais qui se battent avec amour pour garder leur enracinement chrétien. Nous aimons nos frères libanais et je les salue aujourd'hui. Jésus est aujourd'hui accompagné de ses apôtres et sans doute profite-t-il de ce temps de retrait ou de retraite pour les former. Et là, dans cette région, Jésus pensait être tranquille, mais ce ne fut pas le cas, car sa réputation, dépassant désormais les frontières du pays d'Israël, eh bien, le voici interpellé par une femme d'ascendance grecque, donc non israélite, dont la fille est tourmentée par un démon. Pas de chance pour Jésus en vacances, qui doit écrire encore avec ses actes une belle page d'évangile. Si l'on suit l'évangéliste saint Marc, on se rend compte que cette femme, qui a appris par la rue que Jésus arrivait dans sa région, commence à lui crier son désarroi, ce qui a le don d'agacer les apôtres, et on les comprend, car on leur ressemble bien souvent. On a envie d'avoir la paix et on nous casse les oreilles. « Mais fais-la donc taire », disaient les apôtres à leur maître. « Il y en a marre de ces cris. » Mais rien n'y fait. La femme entre dans la maison du maître et en signe de respect, et c'est déjà beaucoup, elle se jette à ses pieds pour lui dire sa douleur de mère. « Ma fille est possédée par le diable. » Étrangement, Jésus, le miséricordieux, celui qui est venu sur la terre pour sauver ce qui est perdu, ne répond pas. Et son silence pèse des tonnes. Essayons de comprendre. Durant ces 3 années de vie publique, Jésus ne s'est adressé qu'au peuple d'Israël. Et les apôtres ont fait de même. Le temps n'était pas encore venu d'étendre l'évangile du Christ à toutes les nations. Nous ne sommes pas encore au jour de l'Ascension, où le Christ enverra sa jeune Église dans le monde entier. Allez de toutes les nations, enseignez-les et baptisez-les. Non, pour le moment, Jésus se concentre sur les habitants de son pays, préparés depuis des siècles à recevoir le Messie et ses enseignements. Et oui, le Christ travaille sur le socle appelé à recevoir la vraie foi, car toute construction, vous le savez bien, repose évidemment sur des soubassements solidement édifiés. Or, cette femme, qui maintenant est devant lui, est une païenne. Et c'est pourquoi le Christ va en quelque sorte la rabrouer. L'histoire montre que cette femme est très humble et veut bien recevoir de Jésus comme un petit chien, ne serait-ce que quelques miettes de bonté qui tombent de sa table. Et elle le lui dit les yeux dans les yeux. Et cela suffit pour que le Christ change son fusil d'épaule et accorde sur le champ le miracle attendu. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de bien comprendre que tout homme, fût-il préparé ou non à recevoir le Christ, qu'il ait fait son catéchisme ou qu'il ne l'ait pas fait, qu'il soit baptisé ou qu'il ne le soit pas, peut recevoir du Fils de David, du Fils de Dieu fait homme, les grâces et les secours dont il a besoin. Le cœur du Christ est ouvert à tous les hommes. Et de son vivant, il en a donné la preuve en ouvrant la porte à cette pauvre païenne. Alors de notre côté, ne fermons pas non plus la porte à ceux qui sont apparemment loin du Christ. Ne les critiquons pas. Ils viendront de l'Orient et de l'Occident s'asseoir à la table de mon Père. C'est le Christ qui l'a dit. Alors ne verrouillons pas nos cœurs. Ouvrons grand nos bras et accueillons tout homme, d'où qu'il vienne, puisque Dieu a l'intention de libérer toute l'humanité de ce qui l'oppresse. Qu'il nous bénisse à présent, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette entrevue m'a beaucoup touché. C'est incroyable, le talent de cette femme et la force de caractère. À demain. Bye.